Si quelqu'un vous dit qu'il tient à vous, je sais que certains parmi vous vont se dire immédiatement, ah, s'il tient à moi, c'est qu'il m'aime, n'est-ce pas? Pourtant, on est capable de choisir entre être attaché et aimé en fonction des personnes qui nous entourent. Concernant vos enfants, est-ce que vous dites que vous tenez à eux ou que vous les aimez? Moi, personnellement, je n'ai jamais entendu de parents me dire qu'ils tenaient à ses enfants, mais plutôt qu'ils les aimaient du plus profond de leur cœur ou qu'ils étaient la prunelle de leurs yeux. Si je vous dis maintenant que j'aime ma tranquillité ou que je tiens à ma tranquillité, est-ce que vous percevez davantage la différence? Puisque dans le premier cas, j'exprime que quelque chose me fait plaisir ou peut-être quelque chose que je préfère, alors que dans l'autre situation, je vous exprime quelque chose dont je ne veux pas me détacher. Alors, je sais bien que la nuance est très fine et que pour beaucoup, ça n'aura pas beaucoup de conséquences, sauf pour les personnes qui ont un terrain propice à la dépendance ou à la codépendance. Dans cette vidéo, je vous propose de vous expliquer la différence entre attachement et amour, comment reconnaître la dynamique qui se joue et surtout comment prévenir les conséquences de ce type de relation. Je vais commencer par vous montrer une série d'images parce que ça me semble être plus clair comme ça. Ces images sont toutes des synonymes du mot attaché. Nous avons d'abord agrafer, amarrer, nouer, retenir, tenir en laisse, maintenir, immobiliser, ligoter. Un lien d'attachement est donc davantage un besoin de contrôler, de soumettre à sa volonté une situation ou une personne. Pour bien comprendre la mécanique, il faut remonter à la petite enfance. Dans ses premiers mois, l'enfant s'attache instinctivement à toute personne qui assure sa survie. Donc habituellement ses parents, mais ce peut être toute personne de son entourage qui prend soin de lui de façon cohérente et répond à ses attentes. Donc l'attachement n'est pas synonyme d'amour ou d'affection, puisque toute personne qui aura un comportement maternant ou maternel peut tenir le rôle de figure d'attachement. Ensuite, ce lien d'attachement va s'organiser en fonction de ses besoins de sécurité, de protection, de proximité et de soutien. C'est la raison pour laquelle, chez les jeunes enfants qui n'ont pas été sécurisés, un système de croyances, d'attentes, de pensées et d'émotions va se mettre en place et potentiellement compromettre la confiance en lui. Chez l'adulte insécure, le principe d'attachement est une recherche chez l'autre d'une mise en confiance, d'une approbation, d'un soutien, d'une attention et d'une réponse à son initiative. C'est un déséquilibre basé sur une dépendance à l'autre pour trouver sa propre sécurité affective. On reconnaît le dépendant à certaines caractéristiques. C'est tout d'abord quelqu'un qui éprouve généralement une certaine anxiété à prendre une décision tout seul, par faible estime de lui-même. Ça peut aller jusqu'à une perte d'autonomie, c'est-à-dire que la personne va attendre de l'autre car il se juge incapable d'agir tout seul ou de penser tout seul. Il éprouve également des difficultés à exprimer un désaccord, soit par peur des critiques, soit par peur de la séparation. Il cherche par contre à obtenir un soutien ou une approbation. Enfin, il a peur d'être seul et d'être quitté, ce qui peut induire une distorsion comme la jalousie et le sentiment de manque quand l'autre est absent. À l'inverse, l'amour, lui, est une relation dans laquelle chacun est auto-responsable de son propre bonheur et ne l'attend pas de l'autre. Chacun nourrit la relation, chacun va baisser son niveau d'égocentrisme au profit du commun. La parole et l'écoute sont libres, l'entraide et le soutien sont réciproques et les compromis sont privilégiés comme base d'échange. Enfin, le bonheur de l'autre est autant important que le sien. L'attachement, au contraire, peut induire une certaine emprise par l'autre, une prise de contrôle de l'autre. C'est une relation déséquilibrée de domination-soumission et de manipulation. Regardez cette image. Imaginons que la corde soit le lien d'attachement entre ces deux personnes.
Ce lien, pour avoir de l'importance, doit toujours être tendu. Sauf que si l'un pousse le bras, le dominant, l'autre est obligé de reculer le sien, le soumis. À l'inverse, si l'un recule son bras, alors il permet à l'autre d'avancer. Et malheureusement, le dépendant est souvent attiré par un autre codépendant, le narcissique. Dans le mythe, je vous rappelle, Narcisse tombe amoureux de sa propre image en se regardant dans l'autre, sauf qu'il a tout de même besoin de l'autre pour obtenir la validation qu'il est, alors au choix, le plus beau, le plus fort, le plus intelligent, etc. Dans le cas du complexe narcissique ou de l'hyper-narcissisme, l'identité est malade d'un désir de puissance qui peut aller jusqu'à la perversion, ainsi que d'un désir de domination pour ne pas être dominé par l'autre. L'identité du dépendant est également malade d'un désir d'amour qui dépend de l'extérieur. Donc, dans les deux cas, il y a un déséquilibre identitaire qui va pousser chacun à avoir besoin de l'autre. Alors, vous avez beaucoup de témoignages sur les ravages de ce type de relation toxique et comment essayer de s'en sortir. Mon intention aujourd'hui est davantage de prévenir pour éviter d'abord qu'elles se produisent et pire qu'elles deviennent des schémas répétitifs. Parce que quelqu'un qui n'a pas pris conscience de sa dépendance prend le risque d'être entraîné dedans. Alors quand je reçois un consultant ou une consultante pour laquelle il y a un terrain propice de dépendance, j'aborde systématiquement les points de surveillance suivants. Quelle perception la personne a-t-elle d'elle-même? Quel est son niveau de confiance en soi et d'estime de soi? Quelle est sa manière d'affirmer ses besoins, de défendre ses valeurs et de poser ses limites? A-t-elle repéré ou identifié déjà des schémas répétitifs dans ses précédentes relations? Est-elle capable de reconnaître les prémices d'une relation toxique pendant la phase de lune de miel, puis la manipulation, le contrôle excessif avant la sidération de la violence verbale et physique? Enfin, souhaite-t-elle se confier sur son expérience personnelle? Si vous vous reconnaissez comme dépendant, dépendante, il est tout à fait possible d'apprendre, même à l'âge adulte, et sans passer par la case relation toxique, à couper des liens d'attachement. Je vous donne ici quelques pistes pour apprendre à obtenir par soi-même ce qu'on attend recevoir de l'autre. Apprenez à penser par vous-même et acceptez de vous tromper. L'échec n'est qu'une expérience. Aimez-vous en acceptant vos défauts, tout le monde en a. Devenez autonome et responsable dans vos choix. Posez vos limites et apprenez à dire non, surtout quand ça ne vous convient pas. Dire non, ce n'est pas être méchant, c'est respecter ses propres envies et ses propres besoins. Au besoin, un apprentissage de l'assertivité est souvent très facilitant dans cette démarche. Justement, défendez vos valeurs et affirmez vos besoins. Enfin, reconnaissez que l'amour élève et laisse libre. J'espère que cette courte capsule entre la Lune, le besoin de sécurité et ma prochaine vidéo sur Vénus vous aura été utile. La semaine prochaine, donc, je reviendrai davantage en détail sur le vrai amour, ce qui nous tient à cœur et sur ce que nous désirons. En attendant, je vous souhaite une belle fin de journée, un bon long week-end à ceux qui ont eu cette chance et je vous dis à très bientôt. Ciao!